volonté de Dieu, quand tu le fais selon la voie de Dieu, tu atteins juste d'autres sommets. Maintenant, il y a ces commandements qui, des fois, semblent un peu... Tu sais, la Bible nous dit qu'il n'est pas bon pour un homme de demeurer seul. Bon. Et nous prions vraiment beaucoup pour que les hommes ne demeurent pas seuls. Parce qu'un homme seul, c'est des problèmes. Un homme seul, c'est pas bon. Pas du tout. Bon, une femme seule, c'est pas bon non plus, mais un homme seul, c'est grave. Alléluia. Donc c'est vraiment pour moi un honneur. Je remercie Dieu parce que de la place où il m'a placé, je vois un peu tout. Je vois l'état embryonnaire des choses. Et je vois quand les choses commencent à cogiter. Des fois, c'est long à voir. Des fois, c'est comme ça. Tu n'as aucune idée que les chemins vont se croiser. Mais éventuellement, par la grâce de Dieu, ces chemins-là se croisent. Et là, quand tu vois ce que toi tu calculais, ce que Dieu fait finalement, tu dis, mais qu'est-ce que j'avais même à calculer? Prenons, Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est tellement bon. Ainsi, tu sais, la Bible a 66 livres. Il faut que tout soit fondé sur la parole de Dieu. La Bible a 66 livres et ça commence avec le livre de Genèse et ça finit avec Apocalypse. Ben, le livre de Genèse, quand tu lis le livre de Genèse, dans le livre de Genèse, il y a l'histoire de Jacob. Jacob est rentré en querelle avec son frère et puis sa mère lui a dit, bon, va dans mon pays, va te chercher une épouse. Amen. Et ainsi, Jacob a quitté Contre-Cœur pour aller avec Martigny.
Alléluia. Quelle église. C'est comme ça qu'on annonce les fiançailles dans notre église. Et je tenais absolument à dire ceci. C'est que c'est bon. Je me sens vraiment très honoré d'annoncer ceci parce que Silvio, vous savez, des fois je raconte l'histoire d'un type avec qui je devais faire une étude biblique. On m'a donné le numéro, on m'a dit qu'il était intéressé pour avoir une étude biblique. C'était genre 20 heures à peu près. Je ne le connaissais pas, j'appelle le type, il me dit « Ah oui, je veux ». Je dis « Ok, quand est-ce que tu veux qu'on commence ?» Il me dit « Demain ». J'ai dit « Ok, demain c'est correct ». Moi je pensais, bon, demain 16h, 17h. J'ai dit « Ok, demain tu veux que je peux passer chez toi, tu veux à quelle heure ?» 17h le matin. La première étude biblique qu'on a eue chez lui à 7h du matin. Un jour de la semaine. C'est la seule étude biblique que j'ai eue à 7h du matin. Et ça, tu pouvais voir déjà combien il était passionné. José, c'est une de nos premières filles, vraiment, une de premières personnes qui on a commencé aussi l'étude biblique à Repentigny, qui a commencé à venir à la maison. Et je remercie le Seigneur pour leur persévérance. Chacun de son côté. Ça n'a pas toujours été facile. C'est beau, nous nous réjouissons aujourd'hui, mais si vous regardez en arrière, ils ont dû surmonter des grosses épreuves. Et beaucoup dans les mêmes épreuves ne seront pas avec nous. Beaucoup d'autres avec des épreuves moindres ne sont même pas là avec nous aujourd'hui. Mais j'aime la passion, la détermination de Silvio. C'est quelqu'un de passionnel. Quand il veut faire quelque chose, il va le faire jusqu'au bout, de façon sacrificielle. Ou il le fait ou il ne le fait pas. Et de l'autre côté, avec José, je ne sais pas si elle a beaucoup traversé. Et ce n'est pas facile. Nous le prenons pour acquis. Tu sais, venir à l'église comme ça, c'est plein de noir. Bon, ça ne nous dérange pas. Mais c'est une de nos premières Québécoises à venir et puis à rester. Et il y a des moments, c'était pas facile. À des moments, nous avons été maladroits avec elle, mais elle a fait face à tout cela. Elle a choisi de regarder au Seigneur et de rester. Et vous savez, une des choses, je vais le dire vraiment, une des choses qui nous a beaucoup aidé, les deux, ou je devais dire les trois, c'est que José a toujours été honnête. C'est quand elle faisait bien, elle venait me voir, elle disait. Et quand elle faisait mal, elle venait aussi me voir, elle disait. Et elle disait toujours, ah, j'ai peur, j'hésitais, mais je dois venir te voir parce qu'il y a ça. Et vous savez, grâce à cela, on est en train de célébrer aujourd'hui. Ce n'est pas toujours parfait, ce n'est pas toujours facile. Moi, je ne suis pas parfait, l'Église n'est pas parfaite. Mais quand nous persévérons, et c'est de ça qu'on va parler tout à l'heure, quand nous persévérons, nous réussissons.
nous avons la victoire à la fin. Et vraiment, comme je l'ai dit à l'Est, je vais le redire encore ici, ma prière, c'est que vraiment leur chemin soit parsemé de pétales de roses, afin qu'à chaque pas, on puisse respirer un bon parfum et que la grâce de Dieu soit sur eux. Et nous allons les aider. Amen. Alléluia. Le Seigneur n'a pas fini encore, José. Le Seigneur n'a pas fini encore. Il peut y avoir d'autres épreuves, mais la récolte va être grande. La récolte va être grande. Ah, le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Si nous pouvons battre nos mains pour le Seigneur, juste encore une fois.